C'est une huile végétale qui agit comme un embellisseur. Oh. Ah merde, mais c'est à l'envers. Ah bah c'est trop nul. Attends, c'est à l'envers ou c'est pas à l'envers? Ah oui, mais après ce sera pas à l'envers. Oh, je me fatigue. Je recommence. Salut! Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous un sérum pour dessiner les boucles. Donc du coup je suis désolée, ça va pas s'adresser à tout le monde. Mais si vous avez comme moi des cheveux bouclés ou frisés, je pense que ce sérum pourra vous aider. Alors dedans, ce que je vais mettre tout d'abord, c'est de l'huile végétale de Piki. Me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. C'est une huile végétale qui agit comme un embellisseur capillaire, donc je pense que du côté des boucles ça peut être pas mal. Ensuite je vais mettre de l'huile végétale de Moringa, j'espère que je prononce bien. Voilà, qui est nourrissante et protectrice. Donc elle est plutôt pas mal pour nourrir, gainer et protéger les cheveux. On aime bien. Ensuite je vais mettre de l'huile essentielle de Ylang Ylang qui est bien connue pour pareil, embellir les cheveux, les rendre brillants et tout. Ensuite, vu que moi j'ai pas des cheveux vraiment très secs, je pense que je vais un petit peu alléger le sérum avec du gel d'aloe vera. Je vais tester, je sais pas du tout ce que ça va donner. Après je pense que c'est optionnel si vous avez les cheveux frisés ou bouclés et plutôt secs ou juste très bouclés. Ce qui n'est pas vraiment mon cas non plus, j'ai les cheveux plutôt bouclés mais pas non plus très bouclés. À la base c'était... j'ai pas vu que c'était conseillé mais je vais tester. Vu que déjà de base je mets beaucoup de gel d'aloe vera sur mes cheveux. Voilà, je me suis dit autant faire un sérum tout en un. Et du coup juste pour la bonne conservation des huiles, je vais aussi rajouter juste 2 gouttes de vitamine E. Maintenant que je vous ai présenté tous les petits ingrédients et que mon petit pot est prêt, je sais pas si... attendez, je vais vous montrer. J'ai fait une petite étiquette. Je kiffe trop, voilà. Du coup, je désinfecte comme d'habitude tous mes ustensiles avec de l'alcool. On sait jamais, c'est toujours mieux. Et je vous retrouve du côté du petit pot pour mélanger. Donc voilà, alors ce que je vais d'abord faire, c'est mettre 8 ml d'huile végétale de Moringa. Donc pour ça, je vais utiliser en fait ma petite cuillère de 2 ml que je n'avais pas désinfectée du coup. Voilà, donc on a dit 8 ml, c'est parti. Alors là j'ai vu que 2 ml ça faisait à peu près 40 gouttes. Ce que je vais faire c'est que pour que ce soit plus simple, vu que là il y a un codi-gouttes, je vais rajouter tout simplement, calcul de maths, donc 2 ml, 40 et 40 ça fait 80, 120, il me donc encore 120 gouttes. Je vais le rajouter directement dans le pot, ce sera beaucoup plus rapide. Donc c'est parti. J'ai réalisé un truc, je me suis trompée. J'ai pas pris les bonnes mesures. Du coup, faut que je recalcule ma petite recette. Donc je reviens tout de suite. A few minutes later. Donc voilà, j'ai recalculé ma recette. J'en étais du coup à 8 ml, ce qui faisait 160 gouttes. Je vais rajouter 100 gouttes de plus, soit 5 ml en fait. Donc c'est parti. Bon, bah entre temps, en fait, l'huile de moringa c'est une huile qui est un petit peu solide comme l'huile de coco, du coup elle a redurci. Il faut que j'aille la remettre au bain-marie. Je reviens tout de suite. A little longer than a few minutes later. Pour pas perdre de temps, en attendant là il me restait 50 gouttes à mettre. Du coup, je vais mettre mes 22 ml de Piki. Je pense que là, je vais pas avoir la patience, je vais faire sauter le codi-gouttes. Hop, voilà. J'ai retiré le codi-gouttes, ce sera beaucoup plus rapide. Et donc là, je vais mettre 22 ml, soit en fait pratiquement toute la bouteille parce que là, il y a 30 ml. Donc c'est parti.
Et voilà. Ça c'est bon. Ensuite je vais mettre du coup mon gel d'aloe vera. Donc pour là du coup je vais en mettre 15 ml. Soit une cuillère et demie de 10 ml. Je vais réutiliser la même, comme ça je vais racler le fond d'huile. Donc c'est parti. En fait c'est horrible parce que c'est la vidéo du fail. C'est-à-dire que j'avais plus de batterie. C'est pour ça que le cadre a peut-être légèrement changé. Du coup je vais terminer de mettre les 5 ml d'aloe vera dans le petit pot. Je sais pas où vous en étiez, ça a coupé, mais voilà, j'espère que vous avez vu. En tout cas c'est 15 ml de gel d'aloe vera. Donc voilà. Hop. Ça c'est bon. Du coup maintenant le dernier ingrédient, je vais mettre de la vitamine E. Je pense que je vais en mettre 3 gouttes. Vu qu'il y a du gel d'aloe vera, je pense que ça suffira. Faut pas en mettre énormément il me semble. Donc juste 3 gouttes pour bien aider à la conservation des huiles. Et voilà. Du coup, en gros, non mélangé, ça donne ça. C'est très... Miam. Je vais mélanger tout ça. Du coup pour mélanger je vais prendre mon petit fouet, mais après si vous avez autre chose, une cuillère et tout, je pense que ça ferait complètement l'affaire. Bon alors du coup mon mélange est légèrement épais. J'espère que ça ira dans ce flacon là. J'ai un gros doute avec le compte-gouttes. Au pire des cas, je la réchaufferai. Si jamais ça se solidifie, mais ça devrait aller. Donc maintenant que c'est bien mélangé, oh voilà, j'en ai mis partout. Donc mon petit flacon, mon petit entonnoir que je n'ai pas. Donc voilà mon petit j'ai pas bugué, non, mon petit entonnoir. Et c'est parti. Et voilà ma petite lotion pour les boucles. Alors je secoue puis je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, donc voilà la chose. Ça fait une espèce de lotion un petit peu épaisse, mais je pense que du coup pour dessiner les boucles, une ou deux petites gouttes et tout, et ce sera top. Décidément c'était vraiment pas la bonne vidéo. Je viens de réaliser que je n'ai pas mis l'huile essentielle de Ylang Ylang. Donc du coup, je vais les rajouter directement dans le flacon, puis après je secouerai bien. Alors, donc du coup, pour l'Ylang Ylang, je vais en mettre 40 gouttes. Et voilà. Donc, je rebouche et je remélange. Ah bah ça sent meilleur avec l'huile essentielle, hein. Autant vous le dire tout de suite. Et donc voilà le vrai résultat final. Donc voilà, le petit sérum pour cheveux bouclés est terminé. J'ai hâte de le tester. Du coup je pense que dès que la prochaine fois que je vais laver mes cheveux, je pense que je ferai une photo. D'ailleurs je pense que je la mettrai sur Instagram. Si jamais vous voulez, vous pouvez aller regarder. Je vous mets mon Instagram quelque part ici, je pense. Et puis écoutez, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait aussi très plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon moment avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Salut!